Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nous attarder un petit moment sur un exercice très intéressant à la guitare. Donc pour changer je vais jouer au doigt. C'est pas souvent, c'est vrai que je joue quand même davantage au médiator qu'au doigt, c'est un choix. Euh, mais le jeu au doigt a une particularité intéressante, c'est qu'il permet de faire plus facilement ce qu'on appelle du finger picking. En fait, du finger picking, c'est un système de basse alternée, quoi. C'est un coup à prendre. Voilà. Donc je vous propose une petite démo sur un titre qui n'est pas très compliqué à maîtriser. Il s'agit du titre L'encre de tes yeux de monsieur Francis Cabrel. Et puis après, je vous ferai le morceau un petit peu plus lentement. Morceau très agréable à jouer d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la démo. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. Alors c'est parti donc pour ce morceau. Je vous ai fait une petite démo courte sur uniquement un couplet et un refrain. Puisque en fait après il répète exactement 4 ou 5 fois je crois exactement le même schéma. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais essayer de le faire doucement, je vous montre les accords. D'abord je commence par un Do majeur. Donc attention, je parle capo quatrième case pour la jouer comme sur le disque original. Voilà, donc elle est jouée en capo quatrième case. Alors pour la petite histoire, en fait après au fil des tournées, Cabrel se jouera de moins en moins au doigt. En fait, Cabrel jouera de plus en plus au médiator et il va se spécialiser au fil du temps dans les fameux accords suspendus que j'aurai peut-être l'occasion de revoir ultérieurement avec vous, mais c'est vraiment le champion hors pair en France de la technique de l'accord suspendu. Attention, c'est pas la même chose que l'accord diminué, c'est deux notions différentes encore. Qui permettent de donner une couleur sans tierce, quoi. Un accord suspendu, c'est ça, on enlève la tierce. Bon, bref, pas trop de théorie. Passons à la pratique. Donc je commence par un Do, position de Do, voilà, avec le petit doigt, voilà, je sais pas si on voit ce que je fais, le petit doigt maintenu sur la dernière corde de Mi. Voilà, donc en gros, on mélange un accord de Do avec un bout d'accord de Sol, quoi. C'est un peu ça l'idée, puisque la corde que j'ai là, ça, c'est un Sol, évidemment. Alors, l'avantage de jouer au doigt, c'est que je vais pouvoir pincer 2 cordes, voire 3 à la fois. Donc, il va faire comme ceci. Il faut bien écouter, il faut avoir un petit peu d'oreille. Il faut s'exercer, quoi. Vous entendez bien la basse alternée ? Alors moi, je triche un petit peu. Je joue avec les 3 premiers doigts de façon à, à garder le plus de force possible. Je suis un petit peu faible moi à utiliser le petit doigt par exemple pour la technique du finger picking. Je préfère essayer si je peux en tout cas, parfois j'ai pas le choix, je vais le faire à 4, mais là le morceau se prête bien à un arpège à 3 doigts. Donc Do, tout de suite je passe en Sol, donc j'ai juste à relever les 2 doigts, ici, les 2 premiers, hop, je relève tout d'un cran et je relâche l'index. Voilà, donc ça fera
vraiment bien entendre la basse très régulière. Hein. Après, je passe en La mineur. Donc, il doit faire un truc... il fait quelque chose comme ça, je crois. Donc, en fait, il fait ce qu'on appelle un hammer, je crois. Ça, cette technique-là. Ok. Donc, je refais depuis le début, ça fait... Voilà, je termine ce plan-là. Après, on va passer en Fa. Alors là, je sais qu'il y a deux approches possibles. Soit le Fa, vous le prenez en barré, comme ceci. Donc, par contre, c'est pas évident quand vous êtes en barré de faire la transition avec l'accord suivant qui sera un Do. Donc, il fait... Voilà, on repasse en Sol. Alors, moi, je le fais comme ça. Voilà, je sais que c'est un coup à prendre, pas évident. Voilà, je fais en fait un Fa avec un petit barré. Je vais barrer les deux dernières cases ici, et le reste, hop, je suis en position de, comme si je faisais un Mi, enfin, comme si je faisais un Fa, quoi, ici, en deuxième position, donc. Voilà. Le plus difficile avec cette technique-là, c'est d'arriver à caser le pouce pour faire la basse du haut. Ça, c'est pas évident à choper, ce truc-là. Par contre, l'avantage, c'est la transition va être beaucoup plus simple. Hop, je passe directement à mon accord de Do. Donc ça fait ça. Je sais que c'est pas évident. Alors après, si vous n'arrivez pas à choper la basse, tant pis, vaut mieux le faire comme ça, quoi, en barré. Voilà. Après, je repasse en Do. Par contre, le Do, je vais pas jouer la dernière corde. Je vais jouer l'avant-dernière. Voilà, celle-ci. Donc la corde de Si, quoi. Je vais faire... je sais plus où j'en étais. Je recommence. Et là, Do sans la dernière corde. Re-Sol. La mineure. Alors, avec pulling off, là. Et je termine comme ça. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. Alors pour la fin, donc je repasse en Fa, Do, Sol. Alors pour passer au couplet suivant, il y a cette petite phrase là qu'il va faire. Donc ça fait comme l'intro, le Do avec la dernière corde ici. Je fais simplement un petit barré sur les cordes de Si et de Mi en première case du capot. Petit barré, comme ça. Enfin, oui. Et je jouerai les 4 dernières cordes. Donc ça fait... Je repasse en Do. Et Do, Sus, 4. Ça, c'est un accord suspendu. Lui, puisque je suspends la tierce. Do, Do, Sus 4.
petit pont.